RF Caraïbes TV, Radio France Caraïbes, télévision sur le web. À votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'écho des Amériques et des Caraïbes. www.rfcaraibetv.com. Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine présenté par Louis Michelet en direct de Haïti sur Radio France Caraïbes et RF Caraïbes TV. Haïti social, 7,5 millions d'Haïtiens vivent sans électricité, selon une étude de la Banque interaméricaine de développement BID. Présenté par Fernando César Ferreira, secrétaire exécutif de l'Organisation latino-américaine de l'énergie, en Amérique latine, près de 30 millions de personnes vivent encore sans électricité, dont 7,5 millions en Haïti, qui arrive en tête, suivi de l'Argentine, 2,1 millions, la Bolivie, 1,8 millions, le Brésil, 1,7 millions, la Colombie, 1,7 millions et le Guatemala, 1,6 millions, entre autres. Fernando César Ferreira a précisé que le manque d'accès à l'électricité dans le pays le plus touché est principalement dû au manque d'infrastructures et non au coût de l'énergie. Le rapport indique qu'en Amérique latine, le taux moyen d'électrification urbaine est de 99% et de 82% en zone rurale, avec de grands déséquilibres pour certains pays comme Haïti. Par ailleurs, selon ce rapport de la région, 87 millions de personnes cuisinent encore avec du charbon de bois. Et Haïti toujours dans le social, adduction d'eau potable dans la région de Sodo. La mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, MINUSTAH, avec l'appui des organisations et autorités locales, continue de financer des projets à impact rapide au profit des populations haïtiennes. C'est ainsi qu'a été inauguré un projet d'adduction d'eau dans le département du Centre pour les localités de Nampoua, de Madame Saint-Cyr, et des environs. Ce projet, d'un coût total de près de 95 000 $ américains, dont 95% ont été financés par la mission, permettra à plus de 1700 familles de la région, soit environ 13 800 personnes, dont 7 156 femmes, d'avoir un accès à de l'eau potable pour le besoin quotidien de consommation, de cuisine et d'hygiène. L'exécution de ce projet complexe qui a été confié à un cabinet de génie civil haïtien comprend la construction d'une boîte de captage de 4,8 mètres cubes, d'un bassin de sédimentation et d'un réservoir de 30 mètres cubes, la pose de près de 5,5 km de tuyaux et la construction de 7 points de distribution d'eau. Haïti sécurité, inquiétante saisie d'armes en provenance des USA. Aux douanes de Saint-Marc, la fouille d'un camion chargé d'objets usagés en provenance de Miami a permis aux douaniers de découvrir et de saisir une importante quantité d'armes, de munitions et d'équipements militaires divers. Le procès-verbal de constat fait état d'une saisie entre autres de 150 fusils calibre 12 mm, fusils calibre 12 double canon, 5 fusils M4, 15 paires de menottes, 10 paires de bottes, 50 caisses de 50 unités de cartouches, calibre 38, 4 caisses de 1000 unités, 2 cartouches 9 mm, 10 caisses de 250 unités de cartouches calibre 12, 7 étuis, 50 boîtes de cartouches, 382 boîtes de 250 cartouches, 12,7 chargeurs calibre de 5 mm,
5 mm 56 et un chargeur de M14. 12 uniformes, pantalon bleu, chemise noire, 5 gilets tactiques, un pistolet Glock 9 mm et un chargeur. Devant cette découverte inquiétante, Himmler Rebu, le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, s'est rendu sur les lieux, affirmant que suite à cette saisie, une enquête va rechercher la source, le destinataire et les complicités, tant au niveau national qu'international, soulignant que ce n'est pas pour rien que l'on fait entrer 30 000 cartouches avec des armes automatiques en contrebande à un mois des élections au pays. Souhaitons que ce soit la seule cargaison d'armes arrivée en Haïti, mais malheureusement, rien ne permet de l'affirmer. Bien évidemment, la réaction des États-Unis félicite la PNH. Dans une note, l'ambassade des États-Unis félicite ses partenaires haïtiens et salue la saisie d'armes illégales par la police d'Haïti et par la police nationale d'Haïti et les autorités haïtiennes au port de Saint-Marc le jeudi 8 septembre 2016. Mais une question reste encore à souligner, c'est que les États-Unis nous doivent des explications pour avoir laissé sortir de Miami une telle quantité d'armes illégales alors que ce pays a un système de surveillance très sophistiqué. Alors nous voulons savoir aussi pourquoi cela arrive à la veille de nos élections. Est-ce pour faire échouer ces élections, pour créer du désordre en Haïti afin d'avoir notre 1915? Haïti politique, négocier des accords avec Haïti est contre-productif. Suite à la visite officielle en Haïti du nouveau chancelier dominicain Miguel Vargas Maldonado, le 30 août dernier, Pellegrin Castillo, le vice-président dominicain du parti de l'opposition radicale, Force nationale progressiste, avertit que négocier des accords avec un gouvernement haïtien moins que provisoire est un effort futile et contre-productif qui remet en question la capacité dominicaine à tirer les leçons d'une longue histoire d'échecs et de non-respect des accords par Haïti. Par ailleurs, Castillo s'interroge sur l'efficacité, la durabilité et les conséquences d'une décision prise par un gouvernement haïtien dont la légitimité et la base est extrêmement précaire. Haïti économie. Réunion de haut niveau sur la contrebande. Cette semaine, le président de facto Jocelyn Prévert s'est entretenu avec Yves-Romain Bastien, le ministre de l'économie et des finances Victor Saint-Louis, le directeur général de l'administration générale des douanes, ainsi que d'autres organes de l'État autour des efforts du gouvernement pour lutter contre la contrebande. Ont également pris part à cette séance de travail Georges Sassine, président de l'Association des industries d'Haïti, le secrétaire d'État à la sécurité publique, l'ex-colonel Himmler Rebu, Antoine Touriste, le directeur général de la Commission nationale de lutte contre la drogue, des représentants de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, de lutte centrale de renseignement financier, l'UCREF et de la police nationale d'Haïti PNH. Victor Saint-Louis a fait le point sur les diverses opérations menées par son administration de concert avec la Direction générale des impôts et la PNH afin d'éradiquer ce fléau qui constitue la contrebande pour l'économie haïtienne, entre autres la vérification des entreprises et des dépôts à la recherche de produits de contrebande, l'inspection et la saisie de véhicules transportant des produits de contrebande au niveau du poste de contrôle de l'AGD et la mise sur pied de brigades mobiles dans certaines régions de la capitale pour identifier les différentes sources et destinations de marchandises de contrebande. Haïti éducation. L'analphabétisme demeure un fléau majeur, dit le ministre Dorson. Dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation
qui s'est déroulé autour du thème « Lire le passé, écrire le futur », Jean Beauvois-Dorson, le ministre de l'Éducation nationale, a rappelé les actions réalisées depuis environ 60 ans en Haïti et les défis à surmonter pour éradiquer l'analphabétisme. Il a remercié notamment l'engagement des gouvernements cubains et vénézuéliens ainsi que de l'UNESCO pour leur support à l'État haïtien dans cette bataille contre l'analphabétisme qui, selon le ministre, demeure encore un fléau majeur auquel on doit s'attaquer sans relâche. Haïti Santé, 279 prêtres vaudous formés sur le choléra dans le cadre du plan national d'élimination du choléra 2012-2022, un projet de lutte contre le choléra est implémenté par Oxfam en partenariat avec la DSN, la DSNE, la DSC dans le département du Nord-Nord-Est depuis 2014 et du Centre depuis 2015 grâce à des financements de l'UNICEF. Rappelons que le choléra est une maladie humaine causée par le Vibrio cholerae qui peut être traitée facilement si on assure une prise en charge à temps, malgré les multiples efforts déployés dans le cadre de l'élimination du choléra. Il représente encore dans le pays un grand problème de santé publique. Haïti Économie, opposition à la levée de l'interdiction du transport routier dominicain. Dans une note, l'Association des industries d'Haïti rappelle que depuis toujours, sa mission a été de défendre la production nationale et les emplois qu'elle génère. À cette fin, elle combat sans cesse la contrebande, véritable fléau pour l'économie nationale. Dans ce cadre, rappelons que le 1er octobre 2015, le gouvernement haïtien, en accord avec les producteurs nationaux, les acteurs économiques et les instances gouvernementales concernées, avait décidé d'interdire l'importation par transport routier de 23 produits en provenance de la République dominicaine et d'en autoriser l'importation exclusivement par voie maritime ou aérienne, par un meilleur contrôle douanier et phytosanitaire. Cependant, cette mesure a été vivement combattue par le gouvernement dominicain, les exportateurs et les syndicats de camionneurs de la République voisine qui exigeaient le retrait sans condition de cette décision. Haïti Tourisme, mois de la gastronomie en Haïti. Guy Didier Hippolyte, le ministre du Tourisme, a officiellement consacré le mois de septembre 2016, le mois de la gastronomie en Haïti. Au cours de ce mois, un certain nombre d'activités culinaires seront réalisées, y compris la 6e édition du festival Goût et Saveurs La Caille, qui présente les meilleurs talents culinaires d'Haïti. Durant ce mois, la tradition culinaire haïtienne et des chefs haïtiens de partout vont partager leurs recettes qui seront une vitrine de notre patrimoine culinaire. Le ministre Hippolyte a déclaré « Nous voulons faire d'Haïti une destination culinaire, prendre notre place à être connue et être reconnue dans le monde de la gastronomie. Rassemblons-nous pour célébrer, éduquer, promouvoir et partager la richesse de notre patrimoine culinaire. Nous ne pouvons pas vendre notre pays si nous ne vendons pas notre culture. Et nous ne pouvons pas vendre notre culture si nous ne vendons pas notre gastronomie. » Haïti Sport, visite de la star de la NBA d'origine haïtienne Nerlens Noël, vendredi 24 heures après avoir reçu Mireya Luis Hernandez, considérée par la Fédération internationale de volleyball comme la plus grande volleyballeuse de tous les temps. Abel Nazer, le ministre de la Justice, des Sports et de l'Action civique, a accueilli à l'annexe du ministère à frère Nerlens Noël, la star de la NBA, née de parents haïtiens. Je me sens très honoré de recevoir cette semaine 2 athlètes d'origine haïtienne de haut niveau en volleyball et en basketball, a déclaré le ministre Nazer, qui a exprimé au nom du gouvernement sa fierté d'accueillir ces 2 grands athlètes qui manifestent tant d'attachement à ce coin de terre
qui a donné naissance à leurs parents. Et pour finir, Haïti élection, Juan Raúl Ferreira dirigera la mission d'observation de l'OEA. L'ancien sénateur uruguayen Juan Raúl Ferreira sera le chef de la mission d'observation électorale de l'Organisation des États américains OEA qui sera déployée en Haïti pour les élections présidentielles, législatives et locales du 9 octobre prochain. Ferreira a servi comme sénateur de la République de l'Uruguay entre 1985 et 1990 et a été ambassadeur en Argentine en 1995-1999. Docteur en relations économiques internationales et en droits humanitaires, il est actuellement directeur de l'Institut national des droits de l'homme. Ferreira a participé à plus d'une douzaine de missions d'observation électorale de l'OEA. Et pour finir avec des informations locales, le village des Tropiques vous accueille avec un programme d'animation à vous couper le souffle. C'est au Parc Chano, l'Esplanade 4 à Marseille, dans la ville de Marseille en France, du 23 septembre au 3 octobre 2016 à l'occasion de la Foire internationale de Marseille. Vous avez tout un tas de programmes et vous aurez également le groupe Méloband qui fera une prestation le 30 septembre 2016 à partir de 19h. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Restez à l'écoute, toujours restez branchés sur Radio France Caraïbes et RF Caraïbes TV. Merci, à la semaine prochaine.